Ah, et si je désossais ma monture complètement? Ah, c'est une bonne idée ça. Après 3 années d'utilisation, j'ai décidé d'entretenir ma AZ-EQ6 GT Pro. Alors comme tout système mécanique, il peut être intéressant, voire pour certains obligatoire, de l'entretenir. Cela nécessite forcément un démontage, un peu d'accessoires, ne pas forcément avoir peur d'avoir des pièces un peu partout, et voilà, un peu de courage aussi, hein. Alors même si c'est une construction assez simple, cela peut en rebuter certains, voire beaucoup. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé un petit peu de vous montrer le cheminement que j'ai utilisé pour démonter pratiquement complètement ma monture, d'entretenir les pièces, donc après un nettoyage et un rajout de graisse de lithium sur certaines pièces, quelques réglages aussi, et le remontage jusqu'à la fin où c'est qu'on mettra en fonctionnement la monture avec le réglage de la vis sans fin. D'ailleurs, je vous retrouverai après la vidéo pour vous parler de ce fameux réglage de la vis sans fin qui est un peu particulier. Alors, j'ai pas souhaité faire cette vidéo sous forme de tuto que vous pourrez suivre à la lettre. Alors déjà d'une part parce que je veux pas forcément être tenu responsable si vous faites une connerie. Et puis deuxièmement parce que la vidéo elle aurait été vraiment trop longue. Voilà, c'est parlé, je vous lance la vidéo et je vous retrouve tout de suite après.
Voilà, nous y sommes. Alors à partir de ce stade-là, on va devoir régler les vis sans fin, le jeu en fait qu'il y a entre la roue dentée et la vis sans fin. Alors, trop de jeu, bah forcément vous allez beaucoup perdre en précision. Il va y avoir du jeu, donc forcément pour reprendre les moteurs, ça va être un peu compliqué. Et pas assez de jeu, vous risquez de serrer le moteur de la monture. Donc il va y avoir un juste milieu. Je sais pas trop si on peut parler de juste milieu, mais il va falloir vraiment se rapprocher vraiment d'un petit peu de jeu, mais pas trop. Alors si vous voulez en savoir plus sur le réglage de la vis sans fin, je vous renvoie vers une vidéo de Guillaume de la chaîne Astronaute qui explique très bien comment régler, comment ça fonctionne. Voilà, je ne voulais pas faire de tuto particulièrement là-dessus. La vidéo aurait été trop longue à mon goût. Peut-être que je ferai ça voilà, sur une autre vidéo, mais c'est pas en projet. Mais sinon, voilà, Guillaume explique très bien et je vous renvoie vers lui. Alors, voici la première partie. Donc, pour régler la pression de vis sans fin sur la roue, donc concernant la déclinaison, il faudra dévisser ces 4 vis, ici et ici, des vis 6 pans. À partir de là, vous allez avoir ce bloc qui va bouger un petit peu. Et vous avez une petite vis ici et une autre petite vis ici, donc sur le haut, pas celle-là, mais ici, qu'il faudra un petit peu dévisser. Et ce sont ces deux vis qu'on va régler. Alors, si on dévisse d'un côté, on revisse de l'autre. Et si on dévisse de ce côté-là, on revisse de l'autre. Ceci va permettre au bloc de bouger de haut en bas et de pouvoir faire une pression sur la vis sans fin. On resserre une petite vis 6 pans, on essaye de tester et le but du jeu, c'est d'avoir un très léger jeu. Vous sentez que ça fait 2 petits clics. Alors là, vous voyez, il y a une flèche, vous voyez, ça bouge vraiment pas beaucoup, mais il y a un très petit jeu qu'on sent à la main. Donc le but du jeu, enfin moi en tout cas dans mon propre réglage, c'est pour moi intéressant d'avoir ce petit mouvement là. Donc c'est pas totalement serré, mais il y a vraiment presque pas de jeu perceptible. À partir de là, on revisse les 4 grosses vis et on est pas mal. En ce qui concerne l'ascension droite, ça va être la même procédure, sauf que les vis sont... Alors, vous avez les 4 grosses vis ici, de l'autre côté, ici et de l'autre côté. Et bien évidemment, les petites vis de réglage, c'est celle-ci et une petite qui est ici. Et là, c'est pareil, le même chemin. Et là, quand on va bouger la monture, on doit sentir un très léger jeu. Alors n'oubliez pas de mettre les freins. Et là voilà, quand on bouge la monture de gauche à droite, en ascension droite, on doit sentir un très léger jeu. Donc moi, il est vraiment très très fin. Et une fois que tout est bon, on revisse les grosses vis et on peut tester la monture.